après calcul, pour notre matrice, alors la matrice A à considérer, c'était moins 4. Voilà, pour cette matrice, on trouve, vous pouvez vérifier ça donc avec la méthode, donc la matrice P, c'est 3, 2, 1 et 1. La matrice D, la matrice diagonale, donc comportant les valeurs propres, c'est moins 2, moins 1, 0 et 0. Et la matrice P-1, c'est simplement l'inverse de celle-là. Donc en utilisant la propriété, eh bien on trouve 1, moins 2, moins 1 et 3. Et la relation, c'est la matrice A, c'est égal à P fois D fois P-1. Alors à partir de là, notre objectif, c'est de calculer A à la puissance N. Alors on va partir de cette égalité et on va essayer de calculer A à la puissance N. Et montrer justement la facilité qu'introduit la matrice, la diagonalisation donc avec la matrice D. Donc si on veut appliquer A à la puissance N, ça va nous donner cette matrice-là. On applique le N ici et là. Donc ça va nous donner P fois D fois P moins 1, le tout à la puissance N. Et la propriété qu'on utilise, c'est l'égalité de deux matrices. Eh bien, ça implique que A à la puissance N, la puissance des deux matrices sont pareilles. Alors là, on sait qu'on ne peut pas détailler ça en écrivant P à la puissance N fois D à la puissance N fois P moins 1 à la puissance N. C'est faux. Par contre, on peut prendre cette matrice-là, multiplier par elle-même, n fois. C'est-à-dire P fois D fois P moins 1, multiplié par P fois D fois P moins 1, multiplié par la même chose, jusqu'à P fois D fois P moins 1. Parce que ce terme-là qui se répète n fois. Donc là, c'est n fois. Or là, on voit qu'il y a des simplifications, puisque P-1 multiplié par P, P-1 c'est l'inverse de P, donc le produit des deux, ça va nous donner simplement I2, la matrice unité. De même, ici, on va avoir P1, P-1 fois P, je peux le noter ici, P, là, dernièrement, on aurait P-1, donc celui-là fois celui-là va donner I2, celui-là fois celui-là va donner I2. Donc si on détaille ça, ça va nous donner P fois D fois I2 fois D fois I2, et ça continue ainsi jusqu'à I2 fois D fois P moins 1. Combien il y en a? Il y en a n en totalité. Donc ça se répète n fois. Or on sait que D fois I2 c'est égal à D. Donc il va uniquement rester, alors je l'ai écrit ici, P fois D fois etc. jusque là, en n fois.
Ce qui va nous donner finalement P fois D à la puissance n fois P moins 1 à la puissance n fois P moins 1. Et ça, c'est la valeur de la matrice A à la puissance n. Alors, on peut le montrer aussi par récurrence, initialisation, hérédité et la conclusion. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire sans problème. On connaît P, on connaît D et on connaît P-1, donc on peut conclure ici, par exemple, que notre matrice moins 4 si on veut la calculer à la puissance n, c'est simplement égal à la matrice P, c'est-à-dire celle-là, multiplié par D à la puissance n, c'est-à-dire la matrice diagonale à la puissance n, là, il ne faut pas oublier la puissance n, et multiplié par P-1, donc cette matrice. Et là, on va utiliser la facilité qu'on a pour une matrice diagonale élevée à la puissance n, c'est simplement moins 2 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n. Donc, si je veux simplifier ça, ça va nous donner la même écriture, sauf que la diagonale à la puissance n, c'est simplement les termes en diagonale à la puissance n. Et du coup, on peut calculer a à la puissance n en calculant ce produit-là de trois matrices. Ce produit-là est facile à calculer et on peut le faire sans problème, qui va nous donner en fait une matrice de 2 avec 4 termes. Ce sera des termes un peu longs. Et ces termes-là, eh bien, contiendront le moins 2 à la puissance n et le moins 1 à la puissance n. Donc il suffit de dérouler les calculs de ces trois, de ce produit-là. Produit qu'on calculera d'abord en faisant le produit de celui-là fois celui-là. Donc 2 par 2. Ensuite, le résultat multiplié par l'autre. Et ça va nous donner la matrice, l'expression de la matrice A à la puissance n en fonction des n. Voilà donc la façon de calculer la puissance A à la puissance n pour des matrices particulières. Je l'en répète encore, puisque dans le cas général, on ne sait pas calculer l'expression de A à la puissance n. Pour des cas particuliers, il est possible de prendre la matrice A, de la diagonaliser, donc de trouver P et D tel que P fois D fois P moins 1 c'est égal à A, et utiliser cette méthode pour trouver le A à la puissance n. On peut maintenant passer donc à l'autre volet de ce cours. Et il s'agit de la résolution de systèmes d'équations. Résolution d'un système d'équations.
Alors, l'objectif est de trouver les inconnus. Je vais donner ici l'exemple avec un système avec 3 inconnus, x, y et z, inconnus qui appartiennent à R, qui vérifient le système S suivant. Alors le système C est composé de 3 équations. AX plus BY plus CZ égale on va dire M EX plus FY plus G fois Z égale à N, HX plus I fois Y plus J fois Z égale à P. Où alors les nombres A, B, C, D, etc. jusqu'à J et M, N et P sont connus. Donc les inconnus, c'est X, Y et Z. Et on raisonne sur un système d'ordre 3. Et il s'agit de le résoudre. Alors, comment résoudre ça? On va introduire la méthode de Gauss ou le pivot de Gauss. Le pivot de Gauss, qui est une méthode ordonnée, c'est un algorithme de résolution de systèmes qui s'applique sur les systèmes d'ordre 3, d'ordre 4, 5, 6, une centaine, un millier d'équations. Et ça nous donne, ça permet de les simplifier petit à petit, de reconstruire ce système sous une forme triangulaire qui est plus facile à résoudre. Alors, on va le traiter sur un exemple. Exemple. La courbe CF de la fonction f passe par les points